Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Patrick Bonfils, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Être handicapé, adulte, ou majeur ou mineur, il y a des droits qui existent et il semblerait, si on a tout bien compris le briefing, que tout le monde ne soit pas forcément au courant des droits. C'est pour ça que vous lancez cette campagne d'information ? Oui, effectivement, on a des droits quand on est en situation difficile. Oui. C'est ce qu'on appelle les majeurs protégés. Alors, on parle bien de personnes handicapées. Alors, pas forcément handicapées. En incapacité, pendant un certain temps, de pouvoir assurer soi-même son quotidien, son administration, et ainsi de suite. Imaginez, vous avez un accident, vous êtes cloué dans un lit d'hôpital pendant 6 mois, vous êtes incapable de signer quoi que ce soit, vous allez avoir besoin d'aide. Vous êtes, à ce moment-là, dans une situation où vous pouvez demander, bien évidemment, être accompagné. Et vous avez raison, Patrick, il y a aussi ceux qui sont avec un handicap qui va durer toute leur vie et qu'il va falloir aussi accompagner. Donc on a plusieurs systèmes pour pouvoir aider ces personnes-là. Alors souvent c'est la famille qui aide, mais cette famille peut être accompagnée par des professionnels. C'est ce qu'on appelle bien évidemment la protection judiciaire des majeurs et qui nous permet d'avoir plusieurs modèles, la curatelle renforcée, la tutelle. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, la curatelle, par exemple, c'est quelqu'un qui est en capacité de vous aider à faire votre quotidien administratif. Des papiers, quoi. Des papiers, à remplir pour vous des documents. Donc, il a la signature. Souvent, il a un regard sur vos comptes en banque pour éviter que vous ne soyez dans une dépense excessive. Pour ceux qui savent pas très bien compter, qui ont des problèmes de calcul. Et puis, donc, ça peut se renforcer. Ou qui sont dans l'incapacité de le faire, tout simplement. Dans l'incapacité de le faire momentanément ou permanent. Vous avez le système de curatelle renforcé, où là, vraiment, on a un contrôle encore plus proche de la personne. Et puis, la gamme au-dessus, c'est la tutelle. Et donc, tout ça, c'est un juge, c'est le juge des tutelles, qui va statuer avec le travail des associations sur le terrain. Alors, comment je peux savoir, Patrick Bonfils, que toutes ces aides existent et que j'y ai droit? J'ai eu un accident il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis temporairement handicapé, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne peux pas faire tout ce que je faisais avant. J'ai besoin d'un coup de main. Je m'adresse à qui? Je fais comment? Alors ici, sur notre territoire, il y a 2 associations qui travaillent dans le domaine. C'est Mlesi Mahorais et l'UDAF, qui sont là pour accompagner et aider. Alors bien évidemment, souvent, c'est la famille qui va venir nous voir et venir voir les associations ou le juge directement en disant, voilà, mon fils, mon mari, Patrick Mian, il y a un accident. Du coup, je suis pas marié avec vous. Voilà. Dans l'incapacité, bien évidemment, quand j'entends le faux journal, des fois je pense que Canard a besoin d'une tutelle renforcée. Donc il faut qu'on soit prévenu, bien évidemment, il faut que les associations soient au courant. Et à ce moment-là, on va très très vite. Il y a même des mesures d'urgence qui peuvent se prendre du jour au lendemain sur des personnes qui seraient en extrême difficulté. Et c'est le juge qui va statuer très rapidement et qui va désigner soit un membre de la famille pour faire cette tutelle, cette curatelle, soit quelqu'un d'extérieur s'il n'y a pas de membre de la famille en capacité de le faire. Alors, on a bien compris que la personne qui est dans cette incapacité de faire un certain nombre de choses, on peut l'aider. Mais si je regarde ce qui se passe avec les gens qui ont Alzheimer, par exemple, il y a la personne qui a un vrai problème, on est d'accord, elle mérite d'être aidée, mais autour d'elle, il y a la famille, qui eux-mêmes souvent sont dans un embarras extraordinairement compliqué et qui font un boulot extraordinaire. Ils se débrouillent souvent seuls. Est-ce que dans le dispositif d'aide, il y a quelque chose qui est prévu pour la famille, en plus de la personne qui est dans cette incapacité? Oui, justement, c'est ce que nous mettons en place. C'est d'abord un accompagnement et une formation aussi pour les familles qui font cette tutelle. Il faut savoir, sur notre territoire de Mayotte, c'est principalement les familles. À 80%, c'est les familles qui sont les accompagnants. Alors ça évolue petit à petit puisque le contexte familial évolue aussi sur notre territoire, mais principalement ce sont les familles. On a actuellement plus de 500 personnes qui sont sous tutelle, sous curatelle, enfin qui sont sous mandat de protection judiciaire, et on estime
grosso modo, qu'il y a 1500 personnes qui pourraient en bénéficier sur le territoire. Et qui n'en bénéficient pas. Qui n'en bénéficient pas encore actuellement parce que justement les systèmes sont méconnus, parce que c'est toujours un peu difficile de dire qu'on a quelqu'un qui a un handicap à la maison, qui a une difficulté. Il y a toujours une petite difficulté sociale de reconnaître qu'on a à la maison quelqu'un qui ne va pas bien. Camar, une question pour Patrick Bonfils. C'est justement c'est par là que je voulais intervenir, parce qu'on l'a vu, Patrick vient de le dire, sur les maladies, notamment l'Alzheimer, ou même juste parce que c'est ma grand-mère, j'ai honte de venir vous voir en disant voilà, il souffre de ci, de ça, il n'y a pas de papier. Donc, il y a un côté tabou, quoi. Voilà, le tabou existe. Donc est-ce que la campagne va d'abord passer par ce côté tabou et dire aux gens non, faites-nous savoir les problèmes que vivent vos familles. C'est pas idiot comme question, parce que le premier problème qu'on rencontre, c'est la honte, si je peux m'exprimer ainsi, effectivement, de l'incapacité de soi-même ou d'un proche. Oui, alors justement, c'est ce qu'on essaye de dire dans cette campagne de communication, avec des dépliants, avec des spots télé, radio qui passent actuellement chez vos confrères, principalement. Mais il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte parce que c'est pas de notre faute. Alzheimer, on n'y est pour rien. Et si on peut pas assumer, on n'y est pour rien non plus. C'est quelque chose de très lourd, qui est très compliqué à gérer. Et de plus en plus, on avait des jeunes au démarrage, qui étaient les jeunes handicapés qui deviennent adultes, c'est ceux-là qu'on suivait en premier, mais on a de plus en plus de personnes très âgées, justement, qui commencent aussi à avoir de sérieux soucis et qu'on est obligé de suivre et d'accompagner dans ces démarches. Est-ce que on sait, j'imagine que oui, ce que ça représente financièrement, toutes ces aides, sur une année à Mayotte? Alors, c'est assez compliqué à dire, puisque c'est souvent les familles qui ont ce travail. Nous, on donne des subventions aux associations tutélaires que j'ai citées tout à l'heure, UDAF et Mlezi Maoré. Mais il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que, en fait, quand on est en situation de handicap ou autre, on y a droit, point barre. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas dire on peut plus parce qu'on a tout dépensé. Alors, les partenaires sociaux, qui sont les départements et l'État, abondent réguliément les enveloppes pour pouvoir faire face à cette problématique. Dernière question, bien évidemment, on a parlé de la famille, on a parlé de la personne qui est handicapée. La personne qui est handicapée ou qui temporairement va pas pouvoir exercer une activité professionnelle, va avoir un manque à gagner dans sa vie de tous les jours. Est-ce que ça, c'est pris en compte aussi ou pas du tout? Alors, il y a des allocations spécifiques handicap qui existent, qui sont données à ces personnes-là. Alors, il y en a qui ont aussi... Parce qu'il faut qu'elles vivent, Oui, il y a des assurances sociales qui existent, bien évidemment. Il y a des complémentaires. Tout le système se met en marche, bien évidemment, très rapidement et permet d'accompagner cette personne, mais aussi permet d'accompagner les aidants, c'est-à-dire la famille. On peut avoir une aide spécifique à la personne qui accompagne la personne. Voilà. Donc, on arrive, bien évidemment, à compenser. Alors, si c'était un haut salaire, évidemment, on va peut-être pas le compenser dans l'entièreté, mais on permet bien évidemment le seuil minimal de vie de la personne. Des questions qui arrivent, plusieurs, on va en poser au moins une. Celle-là me semble peut-être plus intéressante que les autres. Comment on peut faire pour simplifier les choses? Ce qu'on nous explique là, globalement, c'est que tout ce système est génial, mais il est souvent administrativement très compliqué. Est-ce qu'il y a un système de guichet unique, une personne qui peut simplifier toute cette procédure? Eh bien justement, ce sont ces deux associations, l'UDAF et Mlezi Maoré, qui ont toutes les deux créé des permanences un peu partout sur le territoire, à Akwa, à Brandele, Kanikeli, Pamanzi, Tsingoni, Dembeni. Voilà, j'ai toute une liste qui est là et qui est donnée sur ce petit dépliant que vous pouvez trouver dans tous les CCAS de l'île. Voilà. Donc si vous avez un souci de ce type, vous allez dans votre centre communal d'action sociale, vous allez en parler et la personne va vous diriger vers ces deux associations. Et ça va être le plus rapide possible, bien évidemment, dans tous ces rendez-vous qui sont tout au long de la semaine dans ces villages que je viens de citer. Patrick Bonfils, merci beaucoup pour ces informations. Et Dieu sait qu'on en a besoin. N'hésitez pas, vous aussi, vous êtes dans ce type de situation. Comme le disait Camar, on fait tomber les tabous. On a des droits, on en profite. Merci beaucoup, Patrick Bonfils. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.